Donc bonjour, je suis Marie-Pierre Capel, éducatrice spécialisée à l'IME Saint-Jean de Plaisance. Je suis déléguée syndicale dans mon établissement et je suis aussi élue au CSE et RP. Bonjour, je me présente Stéphane Balanche, éducateur spécialisé depuis une vingtaine d'années à l'ITEP Saint-François. Pardonnez-moi, j'ai encore un peu de mal à dire DITEP, dispositif thérapeutique, éducatif et pédagogique, en ce sens que quand même cette notion change profondément nos pratiques professionnelles. Je suis aussi militant CGT au sein de diverses organisations départementales et délégué syndical CGT sur mon établissement. En l'occurrence, je suis aussi secrétaire élu du CSE de la filière médico-sociale enfance et adultes de l'ANRAS. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je vais m'adresser à vous. Je vais donc prendre ma casquette uniquement de militant CGT et d'élu CGT au CSE pour vous proposer un compte-rendu vidéo du CSE extraordinaire qui s'est tenu le 26 mars 2021. Vous le savez maintenant, depuis janvier 2020, il y a eu la mise en place des CSE, comités sociaux et économiques, sur l'entreprise ANRAS. Le CSE est l'instance représentative du personnel qui a pour objectif de traiter l'ensemble des points complexes ou moins complexes, mais qui se passent au sein des établissements de la filière médico-sociale enfance et adultes. Pour revenir au CSE extraordinaire du 26 mars 2021, nous avions bien entendu un ordre du jour qui est construit avec le président de la filière, qui est un directeur d'établissement, et conjointement avec le secrétaire de l'instance. Dans le 26 mars à 14 h à Flourens, il y avait un CSE extraordinaire. À l'ordre du jour, en premier point, l'approbation du PV du CSE extraordinaire du 11 février et celui du 12 février. Ensuite, il y a eu l'information en consultation du CSE sur les extensions de places non importantes, appelées ENI, qui concernaient l'IME l'Orangerie à Auvillard et l'IME Saint-Jean à Plaisance-du-Touche. Ensuite, en troisième point, la vidéoprotection dans les établissements de l'ANRAS. En quatrième point, sur les ASC. Ensuite, un point de fonctionnement du secrétariat du CSE et des questions diverses. Sachez que je ne suis absolument pas malade, le Covid n'est pas en moi, j'ai simplement beaucoup d'allergies. Voilà. Les CSE, comme vous le savez, comportent beaucoup de points à aborder, donc des fois ça se fait sur une journée, des fois sur une demi-journée, ça dépend du contenu à l'ordre du jour. Par exemple, au mois de février, nous avons un CSE, un procès verbal est construit qui appartient, c'est la responsabilité du secrétaire de le construire et de l'écrire, qui le soumet ensuite à la séance du mois d'après pour approbation de l'ensemble des membres. À partir de ce moment-là, il y a peut-être un petit manque de réactivité concernant les informations liées au CSE que nous pouvons transmettre aux salariés. C'est bien pour ça que nous nous astreignons, nous, à la CGT ANRAS, à faire des comptes rendus relativement rapides après le CSE, des comptes rendus vidéo pour tenir informés les salariés des éléments importants qui ont pu se discuter, des décisions qui ont pu être prises dans les CSE. En tout cas, si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer sur la petite flèche qui était peut-être une petite croix ou certainement une flèche. Vous allez avoir tout le déroulé de l'ordre du jour et vous pourrez aller sur la séquence qui vous intéresse. Juste préciser que sur le premier point, donc, qui était l'approbation des PV du 11 et du 12 février, il faut savoir que ces PV ont été approuvés à l'unanimité des membres élus du CSE. Le point numéro 2 concerne les ENI, concernant l'IME l'Orangerie et l'IME Saint-Jean de Plaisance. Juste préciser, une ENI, extension non importante, est un projet d'augmentation de places avec les moyens afférents pour certains établissements. Donc, concernant l'IME Saint-Jean de Plaisance où je travaille, il y a une extension de places non importante, donc 7 en CESAD et 3 sur la partie IME.
Ce qui a été dit au CSE par rapport à l'extension de place à l'IM Saint-Jean, c'est que en termes d'embauche, c'était assez cohérent. Ce qui a été relevé surtout, c'est que l'IM grossit et que nous allons commencer à manquer de locaux très sérieusement. Voilà. Par contre, nous avons eu peu d'éléments, ou quasi pas d'éléments pour une information de consultation concernant cette extension de place. À l'unanimité, les élus ont voté une motion. Donc vous retrouverez sur le blog et le lien en dessous de la vidéo. Concernant le NI à l'IME l'Orangeraie, nous avions déjà évoqué cette question en instance le 12 février. Les élus avaient estimé qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations et avaient posé un certain nombre de questions en instance qui n'ont pas obtenu de réponse de la part des représentants de l'employeur. À partir de ce moment-là, nous avons réservé effectivement notre avis en disant que nous avions un mois pour rendre notre avis à partir du moment où nous avions reçu des documents préparatoires. Et donc nous avons reposé ce point en information consultation pour pouvoir rendre notre avis le 26 mars. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, puisque en instance, donc le 26 mars, le président de l'instance nous a informé, nous les élus et représentants syndicaux du CSE, que l'ARS refusait en fait la mise en place de cette extension non importante de place pour l'IME l'Orangeraie. À partir de là, il n'était plus nécessaire d'avoir le débat sur cette question-là. Nous n'avons pas rendu d'avis, dont acte. Sur le point numéro 3 concernant la vidéoprotection dans les établissements de l'Andras, cela concernait le l'ITEP Saint-François, l'IM Saint-Jean et les ZAD de Castelmayran. Donc sur les deux premiers établissements, l'ITEP et l'IME, on était bien sur de la vidéoprotection, soit sous forme d'interphone ou soit sous forme de caméra mais qui ne filmait pas H24 et 7 jours sur 7. Voilà, donc on était bien sûr de la vidéoprotection. Par contre, les ZAT de Castelmayran étaient bien sur de la vidéosurveillance. Oui, comme vient de le dire Marie-Pierre, je pense que la distinction est extrêmement importante entre vidéoprotection qui permet d'assurer en fait la sécurité, on va dire, des biens et des locaux dans une institution, à savoir sa mise en place la nuit, le week-end si l'établissement n'est pas ouvert le week-end, ou pendant les périodes de fermeture de l'établissement, ce qui pour les élus semble tout à fait logique d'avoir un système de la sorte mis en place. Il en est quand même tout à fait différent par rapport à l'ESAD de Castelmayran, car pour les élus qui ont été alertés dès le 8 décembre 2020 en instance de CSE par un des élus CGT, qu'il y avait la mise en place de vidéosurveillance, la vidéosurveillance qui était une vidéosurveillance qui filmait en fait des endroits où l'on pouvait voir les salariés, où on pouvait voir les personnes extérieures et qui les filmait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. De plus, avec une conservation des données numériques enregistrées. Alors là, on n'a pas tout à fait su si c'était 3 mois, 1 mois, il y avait beaucoup de flou sur cette question-là. Donc vous comprenez bien que dans un cadre actuel, on va dire national, du droit à l'image, etc., et dans un cadre très spécifique au sein des entreprises, la loi est très claire là-dessus. Le développement de cette vidéosurveillance doit faire l'objet préalablement à sa mise en place et à son déploiement à une information, consultation du CSE. Avec les CE d'avant, on aurait eu de grosses difficultés à régler cette affaire. Donc là, on voit bien que c'est le CSE avec toutes les instances qu'il y a à l'intérieur, le travail des RP, les organisations syndicales qui ont permis, lors de ce CSE, de mettre à plat les problèmes et de trouver des solutions. En tout cas, de montrer à l'employeur que non, il ne fait pas ce qu'il veut et comme il veut. Donc en effet, le CSE, vous l'avez compris, n'a pas été informé, consulté préalablement au déploiement de cette vidéosurveillance. Or, nous avons appris en instance, par un compte-rendu des RP, que la vidéosurveillance avait été installée dès le 20 octobre 2020
sans aucune consultation ni information des élus du CSE, alors que c'est leur prérogative. À partir de ce moment-là, les membres élus, dans leur motion, ont qualifié l'entrave caractérisée au bon fonctionnement du CSE, puisque nous n'avons pas été concertés préalablement sur cette question. Le CSE a demandé à ce que les caméras soient arrêtées, donc voilà, que les enregistrements soient suspendus, que le dispositif soit caché ou carrément enlevé, et que les données qui ont été enregistrées soient écrasées, détruites et disparaissent. Donc, dire, en instance, l'employeur s'est engagé à obturer effectivement les caméras, ce qui a été fait dès le lundi 29 mars. Je vais vous lire la fin de la motion qui a été rédigée lors de ce CSE. Donc, les membres restent bien évidemment disponibles pour débattre du déploiement de tout système de protection au sein des établissements de la filière MSEA dans le respect du cadre légal et des prérogatives du CSE. Donc le lundi suivant le CSE, nos camarades de l'ESAT ont fait un tract voilà, que vous pourrez retrouver sur le blog en deux parties. Donc suite à une relance du secrétaire le mardi 30 mars, le secrétaire du CSE, qui a demandé des points supplémentaires concernant l'écrasement des données et concernant l'information collective que nous avons demandé qu'il soit transmise à l'ensemble des salariés et des travailleurs handicapés usagers de l'ESAT. La réponse a été rapide puisque dès le mercredi matin, donc 31 mars, l'employeur avait fait une communication auprès des salariés et des usagers de l'ESAT et s'était engagé à contacter la société qui avait mis en place la vidéosurveillance pour que soit supprimé définitivement l'ensemble des enregistrements qui restaient à disposition de l'employeur. Avec les CE d'avant, on aurait eu de grosses difficultés à régler cette affaire. On n'aurait pas réglé cette affaire il y a 2 ans. Ça aurait pris 6 ans avant de régler cette affaire. La veille de ce CSE a été voté dans la filière sociale le principe de critères d'attribution pour la subvention liberté sur la base du quotient familial. La subvention liberté chez ProWeb correspond à la subvention pour les vacances d'été. Dans le cadre des ASC, des activités sociales et culturelles, et pour attribuer une prestation spécifique à chaque salarié de la filière pour la période des vacances, il faut établir des critères. C'est une obligation que nous impose l'URSSAF. À partir de là, nous faisons le choix de partir sur effectivement le quotient familial parce qu'il nous semble que c'est le plus juste et le plus redistributeur, on va dire d'une manière correcte, de se baser sur le quotient familial. Nous, à la CGT, il nous semble que c'est un bon critère puisqu'il prend en compte effectivement la cellule familiale. À partir de ce moment-là, il s'agira pour nous, bien entendu, au niveau des quotients familiaux qui seront les plus bas, d'octroyer une subvention plus importante et au niveau des quotients familiaux les plus hauts, d'octroyer une subvention, bien entendu, moins importante. Nous ne savons pas encore si nous allons faire 3 tranches ou 4 tranches d'attribution. Ça dépendra du nombre de personnes que nous allons au niveau de la filière. On sait que nous sommes à peu près 700. Ça dépendra donc du nombre de personnes exactes et des éléments de budget en termes d'activité sociale et culturelle que nous aurons. Mais cela va se faire très rapidement. On peut imaginer que donner sa feuille d'imposition pose problème en termes de confidentialité, mais il faut que les salariés soient rassurés. Les données transmises le seront qu'à une poignée de gens au niveau des instances. À partir du moment où les éléments sont récupérés et que le quotient familial est établi, les données sont détruites. Si certains salariés sont réticents, des permanences pourront être mises en place pour traiter cette question des ASC. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants de proximité ou élus CSE dans votre établissement. On sait qu'il y a des problèmes. Certains salariés ont du mal, ont pu se connecter à un moment donné, ne peuvent pas se reconnecter. C'est important pour les élus CGT de faire un point là-dessus.
C'est-à-dire qu'on est en train de travailler avec le siège social sur la question de ce qui s'appelle l'import automatique, c'est-à-dire des listings de salariés qui rentrent effectivement dans le cadre de ProWeb et qui ont une fiche. On imagine que sur 700 salariés dans la filière, il y a des entrants, des sortants, des départs, des démissions, des ruptures conventionnelles, des départs à la retraite, des embauches en CDI, en CDD, etc. Et tout le monde devrait pouvoir bénéficier effectivement d'un accès avec un compte ProWeb. À partir de ce moment-là, il s'agit aussi pour le service RH de faire le travail, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir accès à ces données-là. C'est bien le service des ressources humaines de l'ANRAS directement qui peut faire les imports. Sachez toutes et tous que nous sommes en train de travailler et d'appuyer aussi en ce sens fortement pour que les listings soient mis à jour très régulièrement et que chacun puisse bénéficier de son accès et potentiellement des prestations qui seront accordées par le CSE de la filière. Je voudrais remercier ici la trésorière de la filière, Isabelle Thinault, qui fait un énorme travail concernant les activités sociales et culturelles. Voilà, je pense que nombre d'entre vous ont déjà pu établir contact avec elle. Je sais qu'elle n'hésite pas à appeler les salariés qui sont en difficulté avec ProWeb et je voulais vraiment ici la remercier de ce travail accompli au sein de notre CSE. Donc, je profite de ce point pour rappeler que lors du CSE du 12 février, il y a eu une proposition de donner un budget aux établissements pour pouvoir préparer, organiser des événements un peu festifs de fin d'année, comme ça se faisait auparavant au temps du CE. Donc chaque établissement qui le désire pourra faire remonter ses besoins en termes du budget pour que les salariés puissent en profiter. Oui, tu l'as bien dit Marie-Pierre, vraiment on a eu cette remontée-là de la part de certains établissements et de la part de certains salariés de nous dire mais on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant au niveau du CE. Je crois que le CE de la filière médico-sociale enfance-adulte a pris les devants et a bien entendu les desiderata des salariés. Alors dans le contexte actuel de la crise sanitaire, on ne sait pas encore si on pourra organiser ce type d'événement, mais en tout cas, sachez que le CSE a effectivement voté à l'unanimité cette proposition de pouvoir permettre, par le biais des RP notamment, d'organiser ces moments sur le budget effectivement des ASC du CSE. Lors de ce CSE, sur le point effectivement des activités sociales et culturelles, nous avons évoqué la question des secours aux salariés. Il est vrai que dans certains CE, il y avait des possibilités de faire des secours sur justificatif, etc. Dans la période extrêmement difficile que nous vivons, le manque d'attractivité de notre secteur, nos salaires qui n'ont pas évolué depuis plus de 20 ans maintenant, eh bien nous avons des salariés qui, à l'intérieur de notre filière et à l'intérieur de l'ANRAS, se retrouvent en situation de précarité. Ce qui pour nous à la CGT est une aberration. C'est un scandale que nous nous occupions de personnes en situation difficile ou de précarité en étant nous-mêmes en tant que salariés dans ces situations-là. Donc ont été évoquées les questions des secours. Ce que nous avons fait au niveau du CSE, c'est demander en fait à l'ANRAS que l'ANRAS répertorie l'ensemble des possibilités offertes aux salariés. Déjà, je sais qu'il en existe pour le logement, je sais qu'il en existe pour la mutuelle et pour plein d'autres sujets. Et donc, nous avons demandé que soit répertorié, que peut-être un livret puisse être construit à l'attention des salariés pour leur faire bénéficier d'aide lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une difficulté individuelle, personnelle ou familiale très prégnante qui nécessite pour eux d'avoir un soutien ou une aide particulière. Nous rappelons que le prochain CSE se tiendra le 22 avril 2021 et sur un point notamment très important qui est un point économique qui est l'état réalisé des recettes et des dépenses qui correspondait avant au compte administratif des budgets des établissements. C'est-à-dire comment on a eu de l'argent de la part de notre financeur, l'ARS, et comment on l'a dépensé au sein de nos établissements. Nous aurons l'occasion, bien entendu, de faire un compte-rendu juste après la séance du 22 avril que nous ne manquerons pas de vous transmettre en vidéo. Donc on vous rappelle que cette vidéo n'est pas publique, que vous pouvez la partager avec vos collègues, vos camarades. Vous pouvez la partager en cliquant sur la flèche qui est en dessous de la vidéo. Vous pouvez nous faire des retours sur l'adresse mail cgt.ras@gmail.com ou sur le blog CGT en race ou sur Facebook CGT en race.
Merci à toutes et tous pour votre écoute. On souhaite bien entendu, dans cette période où les annonces du président Macron nous amènent, nous, à continuer à travailler au sein de nos établissements, voilà, malgré le fait que les écoles sont fermées. Mais nous ne doutons pas que, bien entendu, vous pouvez vous rapprocher de vos élus CGT. Je pense que pendant le premier confinement, nous avons été à la hauteur, effectivement, de l'attention à mener au sein de nos établissements, et je crois que nous sommes prêts dans le face-à-face avec nos directions pour voilà, amener les meilleures conditions de travail dans la situation très particulière que nous vivons pour l'ensemble des salariés de la filière et au-delà pour l'ensemble des salariés de l'ANRAS, et aussi permettre le meilleur accueil des personnes dont nous nous occupons au sein de nos établissements. Merci à vous toutes et tous. Juste vous dire, pour l'ensemble des salariés de la filière et plus généralement pour l'ensemble des salariés de l'ANRAS, mais aussi, on va dire, des autres associations du secteur social et médico-social, vous savez que nous sommes en lutte depuis plusieurs mois sur la question notamment des augmentations de salaire dans notre secteur, sur la question effectivement des 183 € du Ségur qui ont été accordés à certains de nos collègues, et qui pour nous, secteur social et médico-social, nous passons totalement au travers, alors que nous avons été, comme les autres, extrêmement mobilisés depuis le début de la crise sanitaire. Donc nous invitons l'ensemble des salariés à se rendre disponibles dès 10h30, en tout cas pour le Toulousain, et sur d'autres territoires il y aura aussi l'organisation de rassemblements, de manifestations, etc. Nous engageons vraiment l'ensemble des salariés à participer et à s'engager dans ce combat-là, et je suis persuadé qu'à la fin, nous allons obtenir gain de cause. En tout cas, ce ne serait qu'un juste retour des choses. Donc, toutes et tous ensemble, le 8 avril sur les territoires. Et dans la même lignée, on félicite nos camarades de Coop Emploi qui ont fait 100% d'élections professionnelles, même s'il y aura un second tour. Et vous le savez, Coop Emploi, c'est une boîte d'intérim avec qui travaille l'ANRAS. D'ailleurs, vous devez avoir des collègues que vous connaissez bien, qui viennent de Coop Emploi sur vos établissements, notamment sur le Toulousain, mais je sais que dans d'autres endroits aussi. Et voilà, c'était quand même très important de se dire qu'ils étaient en capacité, effectivement, de construire quelque chose, non seulement autour des instances représentatives, mais en plus autour d'une liste CGT. Et encore une fois, comme l'a dit Marie-Pierre, on les félicite chaleureusement.